Dr Marlène Mvutu, très angolais, démonte les mensonges de Serge Anango et annonce la plainte de son mari contre lui. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous nous avez trop méprisés sur les réseaux sociaux. Comme j'ai toujours dit à mes followers, nous sommes des descendants d'hommes politiques. Nous sommes venus en France pour nous préserver, pas pour narguer les gens. Je viens de prouver que j'habite un triplex de près de 400 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés au moins. Le titre de propriété dit que ma propriété est sur 700 mètres carrés. En pleine Loire-Atlantique. Ce n'est pas sur le crédit, parce que c'est bien écrit le CEDA. Ce n'est pas sur le crédit, je ne suis pas à crédit. Parce que si je suis au chômage, comme tu dis, c'est impossible pour moi d'obtenir le crédit. Je suis dans ma propriété. J'ai créé mon entreprise. Tu me dis que, en temps normal, je devais ne pas avoir le temps de me mettre en direct. Je travaille depuis tellement longtemps, c'est Janango. Demande à Google de t'amener dans mes bureaux, à Intermédiatis à l'Omnisport ou à la Fondation Marlène Mvutu. À 25 ans, je dirigeais le projet Aspire Football Dreams. À 25 ans. Mon parcours professionnel n'est pas un parcours de petite mission. De 4 000 €, non. Tout le monde peut vérifier qu'en France, j'ai une entreprise qui s'appelle Intermédiatis et une autre entreprise qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique. C'est vérifiable. Mais le seul motif professionnel que tu nous présentes, c'est une mission dans une entreprise où c'est déclaré qu'il n'y a pas d'employés et dont les activités sont arrêtées depuis juin 2023. Ça m'a fait un genre. C'est le site du gouvernement. Ce n'est pas société.com qui est quand même un site privé où on peut dire qu'ils n'ont pas actualisé les données. Je vous ai dit que toutes vos affaires, vous qui venez insulter les écrans, les petits sur Internet, vous êtes dans une guerre tribale. Prouvez que les écrans ne sont rien. Ils habitent des petits appartements. Je n'ai pas vu l'intérêt pour lequel tu présentes ma petite fille mineure sur ta page. J'ai dit, je te porte pas plainte. Parce que les gens comme toi, comme ça, je vais t'amener au tribunal, on va me sortir un dossier médical. Qu'en ce moment, tu fais une dépression mentale. Il y a toujours, parce qu'il n'y a que quelqu'un qui prend les médicaments. Comme mon mari que tu as montré là. Lui prend les médicaments. J'ai fait le direct le jour de son opération. Si toi aussi tu prends des médicaments, viens nous dire que tu prends des médicaments et c'est ça qui te fait grossir comme ça. Parce que quelqu'un qui a une vie équilibrée, une personne qui travaille, ne peut pas grossir bêtement comme ça. Va t'inscrire dans une salle de sport, c'est 35 €. Le relevé bancaire que tu as montré là, c'est un faux relevé bancaire. Je vais te montrer à quoi ressemble un relevé bancaire. Ma fille demande à Gaëtan d'ouvrir un de mes comptes là. Je vais ouvrir un de mes comptes en direct, tu vois comment on voit. Parce que quand tu ouvres ton compte bancaire là, c'est sur l'application de la banque. C'est sur quoi? Parce que si c'est l'application de la banque, tu ne peux pas effacer. Comme c'est effacé sur ta page, ça veut dire que tu as monté un truc avec un papier, tu as eu le temps de mettre des ratures et tu as scanné et mettre dans l'ordinateur. Les comptes bancaires en ligne. Laisse, il ne va pas te donner le téléphone, laisse Cynthia. Laisse. Parce que j'ai déjà montré ça sur ma page d'énervement. Serge Anango, un compte bancaire en ligne ne peut pas avoir des ratures comme tu as mis des ratures sur le virement de 3 000 €. Tu ne peux pas raturer un compte bancaire en ligne, en direct. Ça veut dire que tu mens. C'est un truc que tu as fini de faire, tu as téléchargé dans l'ordinateur. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vivent en France, qui ont leur compte bancaire en ligne, savent que tu ne peux pas raturer. Mais comme tu sais que la majorité de ceux qui sont bien te suivre, c'est les haineux bamileke, analphabètes, le sac de merde. Il n'y a même pas les dates. Tu viens pour mentir que tu gagnes 20 000 €. Anango, tu as le niveau de vie de quelqu'un qui gagne 20 000 €. Est-ce que tu as le niveau de vie de quelqu'un qui gagne 20 000 €? Non. Tu n'as pas dit au Camerounais que tu m'as demandé 5 €. Tu n'avais même pas la carte de crédit. Maintenant, tu montes une carte de crédit. C'est les banques en ligne. Moi, je t'ai vu. Tu m'as pris en photo sans que je te demande. Moi, je ne me cache pas. Tout le temps que je sors, je suis toujours non maquillée. Pour quelqu'un qui ne s'assume pas. Je ne me maquille jamais dans la rue. Que ce soit lorsque je pars faire mes dons, je ne me maquille même pas. Tu as vu ma peau, j'ai aucun bouton. Je ne suis pas. Je marche en cabas et en babouche. Toute personne qui m'a déjà rencontré peut te dire que Marlène est toujours en cabas, en babouche, avec son petit sac, parce que je ne souhaite pas être reconnu. Toi, tu m'as filmé à mon insu. Tu me dis bonjour, c'est toi qui es venu vers moi, tu m'as filmé à mon insu. Et tu me présentes, tout le monde voit que je suis plus jeune que je ne parais sur Internet. Toi, tu m'as vu en vrai. Je suis plus grande de taille que toi. Tu m'as vu en vrai. Je ne mets aucun maquillage sur moi. Et il y a des filles ici qui m'ont déjà vu, plein de gens qui m'ont déjà vu. Je n'ai pas les phares des femmes qui se décapent. Je n'ai pas le maquillage. Je n'ai rien. Je suis une femme qui marche sans maquillage, sans accessoires, sans sac Dior. Parce que ce n'est pas cohérent d'aller acheter les plantains chez les Chinois, là où il y a des pauvres travailleurs, des gens qui sont au SMIC. Et moi, je viens étant habillé vraiment comme quelqu'un qui part à la foire. Non. J'ai une éducation d'aristocrate. Je t'ai montré là où je vis. Je ne suis pas dans les quartiers difficiles. Je t'ai montré un bout de ma propriété. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Et donc, c'est Janango. Le débat avec un mythomane commence par où? Parce que la première information que tu nous donnes, lorsqu'on la vérifie en direct, on constate que quelque chose ne va pas. L'entreprise que tu présentes comme étant là où toi tu travailles depuis que tu es sur Facebook, elle a été créée en février 2023. Je viens te poser la question de savoir, tu travailles pour cette entreprise tant, tu me raccroches, tu ne veux pas le débat. Tu pouvais nous expliquer qu'effectivement je travaillais d'abord pour telle entreprise, j'ai arrêté et puis celle-ci m'a recruté. Or l'entreprise déclare qu'elle n'a jamais eu d'employé. Ce n'est pas moi qui invente. Je dis que le combat que j'ai avec vous est un combat idéologique, il est grand. Je répondrai à tous les bamlékés qui sont venus laisser des insultes sur ma famille et sur moi. J'ai le temps pour ça. Je n'ai pas à rougir de dire que j'ai quitté mon pays pour des raisons de sécurité. Si toi tu quittes maintenant, tu pars au Cameroun, le temps que tu t'intègres, tu vas gérer tes affaires à distance. En quoi devrais-je avoir honte d'être chez moi?
d'être dans ma propriété, avec mes enfants, et de devoir m'occuper de ma petite fille de 5 ans. Pourquoi je dois avoir honte? J'ai accouché, c'est un sacrifice. Je ne peux plus être autant disponible professionnellement que je l'étais avant. Ce n'est pas un crime. Parce que justement, quand moi je choisis de me marier, c'est parce que je sais qu'il me faut une deuxième épaule. Mon père n'était pas plus beau que mon mari. Mais c'est lui qui a accouché la fille que je suis. Pour te faire comprendre que dans ma famille, c'est la noblesse du sang qui compte. Et je préfère de loin faire un enfant avec mon mari que de prendre une merde qui manque comme toi. Tu es un mythomane. Viens nous poser ta fiche d'imposition, que tout le monde vérifie. Tous tes documents sont faux. On s'arrête seulement sur cette partie-là. Une entreprise créée avec 5 000 € en février 2023 ne peut pas te payer 4 000 € en avril 2024. Alors qu'elle affiche un bilan négatif et qu'elle montre qu'elle a arrêté ses activités en juin 2023. Ce n'est que de la logique. C'est toi qui es dépressif, c'est Anango. Une personne qui est en activité. Moi, mon mari souffrait de son pied. Parce qu'il faisait du sport, il a fait du basket. On est parti l'opérer. J'ai fait le direct, c'est sur ma page. Et lorsque tu prends des médicaments qui t'empêchent d'avoir la douleur, ces médicaments donnent beaucoup de poids. Tout le monde a vu mon époux au début de notre relation. Il a eu un problème au pied. Il a arrêté le sport. Même ton fils qui était un sportif de haut niveau, tout mince comme ça, quand il a arrêté, il a pris du poids, il a pris au moins 20 kilos. Et surtout que tu te fais encore opérer, le temps de la convalescence, il a été opéré le 8 mars 2024. Oui, la maladie existe quand tu es marié. Tu peux rencontrer une femme, elle est mannequin, avec les accouchements, avec les maladies, elle se transforme. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas une raison pour laisser que quelqu'un vienne l'humilier. Moi, je ne m'attaque pas au physique de ton épouse. J'ai dit que je ne sais pas ce que tu cherches. Parce que, ce n'est pas possible que tu puisses être propriétaire. Tant que tu ne nous montres pas un certificat de propriété, comme moi j'ai montré là, je ne peux pas croire que tu es propriétaire parce que la précarité de ton emploi ne peut pas, même si tu gagnes 100 000 € déjà que tu mens. L'entreprise que tu as présentée, quel contrat, tous les Camerounais peuvent vérifier, cette entreprise n'a pas un bilan nous sommes en quel mois? Tu ne peux pas gagner 3 000 €, tu ne peux pas gagner 4 000 € dans cette entreprise. Donc moi je ne vais pas venir débattre sur une évidence. Tu me demandes est-ce que j'ai des bureaux? Tous les Camerounais ont mes photos dans mes bureaux. Tout le monde peut taper Fondation Marlène Mvoutou. Même demain matin il arrive là, il fait le direct. Tout le monde peut chercher intermédiatrice à l'Omnisport. Tout le monde peut chercher. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est vrai, est-ce qu'on a besoin de démonstrations? Tu as dit que je vis dans un petit appartement. J'ai seulement lancé le direct pour montrer le premier niveau de mon triplex. Et j'ai montré le deuxième niveau de mon triplex. Tout le monde a vu. Et j'ai montré le rez-de-chaussée. Donc tout le monde a vu. Quand quelque chose est vrai, tu ne te bats pas pour démontrer. Mais tu m'as interpellé sur des bêtises, des gens qui viennent sur ta page pour dire tout et n'importe quoi. Ça montre simplement ton niveau. Parce que pourquoi je ne fais pas monter des gens en live? Parce que le live Facebook, ça peut engager ta responsabilité pénale. Si je veux bousiller ta vie, c'est Jadango. J'arrive à Valdec demain avec ta vidéo. Tu t'es attaqué, tu as monté mon époux. Je vais même d'ailleurs lui montrer ta vidéo tout à l'heure parce que je ne te garantis rien. Gaëtan va te déposer une plainte. Gaëtan ne te connaît pas. Mon époux travaille tellement que il rentre là, il est tellement fatigué. Je ne sais même pas s'il a Facebook parce que lui ne me suit même pas sur les réseaux sociaux. De la même manière que nous allons demander que comment quelqu'un qui a un boulot et une stabilité en France peut faire des directs en insultant comme tu fais. Sachant que le blanc là, tu t'es attaqué à son physique alors que tu ne le connais pas. Tu as montré sa photo, tu as montré la photo de mon mineur. Nous donnons rendez-vous à Valdec. Ce n'est pas moi qui vais déposer une plainte, c'est monsieur Joly qui va déposer une plainte contre toi. Dès tout à l'heure, il va enregistrer la vidéo. Je l'annonce devant tout le monde. J'ai ton adresse, tu habites le 4 rue. On a dit quoi? Dis encore son adresse. Bon, elle dit que je ne dois pas dire ton adresse en direct. J'ai ton adresse, j'ai le numéro de téléphone. On va se retrouver à Valdec. Parce que personne n'a présenté ni ton physique, ni le physique de ton épouse, ni le physique de ton enfant. Mais tu fais un live devant des milliers de gens pour insulter le physique de mon époux qui ne t'a rien fait. Qui n'a jamais parlé sur Internet en ce qui te concerne. Il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, il travaille. Et ce sont ces limites-là que nous vous demandons. C'est-à-dire que lorsque vous avez affaire à l'un de nous, limitez-vous aussi à l'un de nous. Pour quelle raison je n'irai pas généraliser que les Bamileke ont un comportement contestable? Vous êtes toujours dans le faux. Nous le savons déjà, nous sommes venus du Cameroun avec ça. Vous êtes des mythomanes, des menteurs, des gens qui font des trucs dans le noir. Anango, tu fais comment pour gagner 20 000 € en France? Et lorsque tu montres le compte, nous sommes quand aujourd'hui? Non, de quel jour? Nous sommes le 18 juin. On suppose que tu as gagné 20 000 € le 1er juin. Ton compte affiche que ton solde est de 5 000 €. Tu as dépensé 15 000 € en 3 semaines. Alors que les dépenses sur le compte ne montrent pas 15 000 € de dépenses. C'est une fausse fiche. Le seul fait que cette fiche soit raturée, c'est un truc que tu as scanné, tu as mis en ligne. Que tu as mis dans ton ordinateur. Personne ne peut raturer un compte en ligne. Personne ne peut raturer parce que tu sais que tu as affaire à des personnes illettrées. Est-ce que c'est parce que tu vas dire que quelqu'un est idiote? On ne sait pas pourquoi les gens partent l'écouter et tout. Vous voyez même que ses vues ont diminué. Non, si je fais le live que j'ai fait ce matin, il y a 7000 vues. Je l'ai fait à 14 h. Ça veut dire qu'à chaque heure, il y a 1000 personnes. Je n'ai même pas 2400 amis. Je ne suis pas à la recherche de la visibilité. Je suis venu me plaindre d'un fait que toi-même tu trouves logique. Mais ce que tu n'essaies pas de condamner, c'est que tu viens m'attaquer uniquement parce que je ne suis pas Bamileke. Quelle est la raison pour laquelle, donne ton point de vue sans insulter ma famille? Donne ton point de vue. Nous disons que ce n'est pas cohérent tout ce que tu présentes. Lorsqu'on présente un document, on le filme, on pose et chacun peut vérifier. Tu es un menteur, c'est Janango. Ce que je sais, c'est que dans les villages de Loire-Atlantique, de nombreuses jeunes femmes, ce n'est pas facile d'avoir des relations dans nos villages si c'est des villages bourgeois. Ce n'est pas facile. Donc tu vois une fille là, elle a hérité de la maison de ses parents et Anango passe serrer chez elle. Et comme les biens sont à son nom, elle refuse le mariage à Anango. Qui n'aime pas le mariage? Qui n'aime pas la possibilité de diminuer ses impôts? Parce que quand tu es légalement marié, tes impôts diminuent. Qui n'aime pas la possibilité de pouvoir s'endetter parce que les deux salaires sont pris en compte? Tu es en concubinage.
Ça veut dire que tu n'es même pas paxé, tu es en concubinage. Tu es dans le viens, on reste. Et tu te dis intellectuel. Tu es dans le viens, on reste. Tu ne peux pas, dans une histoire où vous êtes à deux, on ne peut pas vous donner un crédit immobilier. Sinon, au moment où tu montrais, parce que j'ai pris le temps de tout capturer, on n'a pas vu un endroit où on disait que prélèvement crédit, pour le prélèvement crédit. Tu ne payes aucun prélèvement de crédit immobilier. Ça veut dire que tu es parti rester dans une maison que cette fille a hérité et tu habites là. La qualité que moi je t'ai vue en an, tu pourras dire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas gagner 20 000 euros le mois. Chaque année, tu ponds une nouvelle bêtise. Et si c'est vrai, tu nous montres, tu filmes bien le compte, comme ça se montre sur un téléphone. Tu as scanné une feuille et tu as raturé des choses. Et tu as mis dans ton ordinateur, tu dis que c'est ton compte. Non, tu ne peux pas gagner 20 000 euros sans payer un crédit immobilier. Parce que ta maison là, si il peut avoir un crédit dessus, maximum c'est 1 500 euros. Tu as 3 enfants. Tu ne peux pas te retrouver le 18 juin avec 5 000 euros dans ton compte. Alors que tu as gagné 20 000 euros. C'est juste une question de logique. On vit tous en France. Où tu ne connais pas la comptabilité, où c'est comment, on ne sait pas. Mais tout le monde a pu voir que le solde que tu as présenté aujourd'hui, ayant un salaire de 20 000 euros et de 5 000 euros. Ce n'est pas possible, c'est Janango. Tu habites chez une femme blanche qui a perdu peut-être ses parents ou quelque chose qui a hérité d'une première relation. Et tu es venu dormir là-bas. Parce que tu te fais entretenir. Le jour que je t'ai rencontré, tu as la bouche des hommes qui se font entretenir pour me demander les bananes. Tu as tourné les choses, tu sais que parce qu'en ce moment, les hommes qui demandent de l'argent aux femmes, c'est comme ça que tu es. Un homme qui a la dignité. Même si c'est chaud sur toi, ce n'est pas moi, Malène, tu vas demander 5 euros pour acheter les bananes. Oh, ce que j'avais sur moi là, je me suis coiffé. Tu n'as pas 5 euros là sur toi. Parce que Marc, quand elle prépare, ça me fait souvent plaisir d'acheter moi-même les bananes. C'est Janango, c'est là que j'ai fini avec toi. Qu'est-ce que toi tu peux me raconter? Pour quelqu'un qui a gagné de l'argent, comme tu dis, tu étais incapable de payer 5 euros. Je ne peux pas te croire, c'est Janango. Tu n'as pas 20 000 euros, Serge. Voilà, il est venu. Tu es venu sur ma page. Si tu veux, moi, je t'invite. Demande l'invitation. Parce que moi, je vais te permettre de t'exprimer. Envoie-moi l'invitation et on va faire le live. Parce que tout à l'heure, moi, j'ai parlé, tu m'as raccroché. Tu m'empêches de parler. Tu es instable mentalement. Tu m'appelles à venir débattre avec toi. Malgré les insultes. Oh, tu es débile. Un homme déjà qui insulte une femme comme ça publiquement a des problèmes avec sa virilité. Sur le côté de la virilité, on sait pourquoi certains hommes noirs sont souvent chez certaines femmes de couleur. Donc, tu as un problème de virilité. Un homme viril ne s'assoit pas sur Internet. Tu traites une femme mariée. Parce que rien qu'avec ta vidéo, moi, je peux détruire ta vie. Tu as pris mon époux, que tu ne connais pas, Serge Janango. Tu es venu t'attaquer à son physique alors qu'il est convalescent, il sort d'opération. Tu es venu t'attaquer à son physique. Il fait 1,98 m. Si je l'appelle là maintenant, il vient. Ça veut dire que s'il se met devant toi, il a 1,98 m. Toi, je t'ai vu, toi et moi, on a la même taille. Je te dépasse même encore légèrement un peu. Si Gaëtan se met devant toi, rien que sa taille. Mais tu t'es permis parce que tu es sur Internet, tu n'as rien à perdre, rien à gagner, tu es un mythomane. Parce que quelqu'un qui a des revenus, tu t'attaques à un blanc sur Facebook. Tu habites la même ville que le blanc là. Tu sais que c'est le tribunal. Tout à l'heure, dès que je vais monter au deuxième niveau, je vais présenter ta vidéo à Gaëtan. Et nous, on va te déposer une plainte. Parce que je vais t'apprendre que le fait d'être bamileke n'excuse pas de quoi que ce soit. Nous savons que vous êtes des merdes. Mais il ne faut pas pousser le bouchon loin. Un blanc ne t'a rien fait. Tu prends sa vidéo parce que tu veux dire qu'avec mon mari, on me fume. Un être humain. Moi, je te dis que mon père était plus laid que mon mari. Mais tu ne peux pas enlever que ça a été un ministre au Cameroun. Ça veut dire que c'est même mon père que tu devais prendre, tu ne devais pas prendre mon mari. Parce que tous les Camerounais sont convaincus que lorsque Gaëtan en forme, il n'est pas malade, il ne prend pas ses médicaments pour son pied. C'est un bel homme. Je n'ai même pas besoin de débattre de ça avec toi. C'est un bel homme. C'est mon goût. Mais tu viens l'humilier sur les réseaux sociaux, il ne t'a rien fait. Tu estimes que tu dois t'attaquer à son physique, tu dois t'attaquer à sa virilité. Est-ce que quand vous voyez un homme comme ça, c'est un homme qui peut être viril? Gaëtan va te traiter devant les tribunaux. Parce que lui, il a un vrai travail. Il protège son image. Tu ne sais pas les qui sont sur ta page. Tu prends mon époux, tu présentes sur ta page. Pour l'humilier alors qu'il ne t'a rien fait. Et pendant que tu fais ça, je ne peux pas parler de ta race. Tu n'as pas 20 000 euros le salaire. Tu n'as même pas un salaire parce que l'entreprise que tu as montrée dit qu'elle n'a pas la possibilité de recruter quelqu'un. Est-ce que tu veux déjà nous apprendre? C'est que tu ne savais pas que je suis tellement pernicieuse que lorsque quelqu'un tente de poser un papier de la France sur Internet, je démontre le faux. En Angola, l'entreprise que tu déclares travailler pour elle dit que l'État dit que l'entreprise n'a pas d'employés. Tu travailles au noir? L'État français dit que cette entreprise-là est en cours de dépôt de bilan, n'a pas eu d'activité depuis juin 2023. Et tu as fait comment pour te payer en 2024? J'attends ta demande d'invitation en Angola, viens t'expliquer. Les gens qui ont des petits... C'est généralement des personnes qui n'ont pas de papier. En Angola, je ne sais pas. Vous êtes nos frères, on se connaît tous au Cameroun. Vous êtes toujours dans le faux. Tu as montré l'appartement étudiant. Quand Cynthia, dis à combien? Iris venait de naître. Un appartement que ma fille occupait en 2018. C'était en Antonon. Un petit 30 mètres carrés dans lequel ma fille habitait. Et toi, tu dis que c'est là où je vis. J'ai lancé le direct, j'ai montré ma propriété en Ango. Tu vis chez une blanche. Nous connaissons les règles en France. Quelqu'un qui n'a pas un CDI ne peut pas avoir un crédit immobilier. Donc, les amis, sur la propriété d'Anango, nous avons les doutes jusqu'à ce qu'il nous pose le titre de propriété. S'il tente de donner le nom d'un notaire, je vais faire le direct chez le notaire. S'il tente de vous montrer un acte notarié de propriété comme je vous ai fait là, je vais faire le direct chez le notaire. Je vous ai montré que la seule information qu'il n'a pu nous donner est fausse sur son travail. Anango, voilà Serge Meva qui est sur ma page. Tous les Camerounais sont déjà venus à mes bureaux. Comment tu peux dire que je suis au chômage depuis 6 mois, 6 ans? Oh, mes bureaux sont connus.
Je voyage dans le cadre de mes activités professionnelles. Je vais te montrer un article de presse du Niger en ce qui concerne mon activité professionnelle avec Nike au Niger en avril 2023. Je suis venu ici uniquement pour des raisons sécuritaires, pour protéger la vie de mon enfant. Je ne suis pas venu me chercher en Europe. Quand tu me dis de te prouver, est-ce que j'ai besoin de te prouver que mon entreprise tourne, puisque mes bureaux sont ouverts, puisque les factures de paiement de mes loyers sont sur ma page Facebook, en instant réel. Tu veux que je te prouve que je travaille comment? Est-ce que c'est parce que je travaille? Toutes les personnes qui viennent dans les directs, tu veux dire que c'est des chômeurs? Parce qu'au même moment où je suis en direct, il y a des gens qui travaillent aussi, qui rentrent, ils sont tranquilles chez eux, plus personne n'est télé. Je suis chez moi, il est 22h, pourquoi je ne me mets pas en direct? Je ne travaille pour personne, je travaille à mon compte. Je n'ai pas une obligation d'horaire, je suis en France depuis 7 mois, j'étais en attente de ma régularisation est sortie. Donc maintenant, je peux recommencer mes voyages à travers l'Europe, parce que je ne pouvais pas sortir depuis 7 mois, je n'avais pas de titre de séjour. Sans titre de séjour, ton visa étant expiré, tu ne peux pas voyager. Mon métier me pousse à aller dans des pays pour réaliser les contrats que j'ai. Donc j'ai été bloqué pendant 6 mois. Donc si tu me dis que pendant 6 mois je suis au chômage, je te dis que ce n'est pas ça qu'on appelle le chômage. Le chômage, c'est quelqu'un qui a travaillé et son emploi s'est arrêté. Je n'ai jamais été déclaré chômeur en France, puisque je n'ai jamais été au RSA. Je n'ai jamais touché les ACEDIC. Tout le monde peut vérifier que j'ai un statut d'employeur avec les ailes de l'Afrique. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut vérifier le bilan comptable de mon entreprise que je déclare. C'est-à-dire que de la même manière que dès que j'ai vu le nom de la société que tu as monté, il fallait effacer le nom de la société. Je suis allé vérifier le bilan comptable. Parce que la France nous donne à nous les entrepreneurs l'opportunité de vérifier la santé financière des sociétés. Donc j'ai accès à la santé financière des sociétés. Ta société aujourd'hui dit que depuis juin 2023, elle ne peut pas payer quelqu'un. La société que tu as montrée, je ne mens pas, je ne te diffame pas. Et même, en quoi c'est honteux de rester chez soi et s'occuper de son enfant? En quoi c'est honteux? Tu as voulu insulter mon cadre de vie. J'ai présenté, tous les Camerounais ont vu comment le chez moi est propre. Je n'habite pas les maisons des immigrés. Tu as venu m'insulter avec la photo là, tu as vu la qualité de ma peau. Je ne fais pas le njang-sang. J'ai vu, tu as appelé les pourritures des oies. Tu as pu leur dire que Marlène ne met pas le njang-sang. Marlène est blanche de la tête aux pieds, sans make-up. Puisque toi, tu m'as vu sans make-up. Tu m'as filmé sans make-up. Tu vois comment je suis blanche. Et je fais très petite quand je ne suis pas maquillée. Je suis comme une fille de 20 ans. Donc, tu as donné l'opportunité parce que les gens me voient seulement derrière les photos filtrées. C'est ça qui leur fait croire que j'ai 50 ans. Non, toi, tu m'as vu. Et c'est toi qui m'as dit que ah, Marlène, tu es très jeune en vrai. On ne dirait même pas que c'est toi. En vrai, en face, je n'ai aucune ride. Tu as montré mon vrai visage, un visage d'enfant. Toi, tu m'as vu en vrai. Tu me filmes à mon insu. Tu as vu que moi, je marche sans maquillage, sans make-up. Quelqu'un qui a quelque chose à cacher, qui ne s'assume pas, charge la poudre sur son visage pour sortir de sa maison. Mais 80% des gens qui m'ont déjà rencontré, m'ont toujours rencontré en cabas, sans make-up, avec les sans confiance, avec des babouches. Parce que je m'assume. C'est ça, s'assumer. Quelqu'un qui ne s'assume pas, avant de sortir, met les couches de maquillage. Tu ne m'as jamais vu maquiller en ango. Pourquoi tu dis que quand je sors avec les couches de maquillage? Est-ce que tu trouves que c'est cohérent? Une personne qui ne s'assume pas a besoin qui a des boutons, qui se décape. Tu as bien vu que je ne me décapais pas. Tu as bien vu que ma peau est uniforme. Et là, je venais même d'accoucher, donc je pouvais prétendre que j'avais un masque de grossesse. Tu me montres, je viens d'accoucher, j'ai un bébé qui a 6 mois ou 7 mois dans la poussette. Hein, c'est ma beauté du sortie de l'accouchement. Tu as vu quelle femme qui vient d'accoucher là, elle a ses formes reviennent. Tu attends même 2 ans. Il fallait dire que je t'ai rencontré la semaine passée, bah c'est comme ça que tu étais. Tu as insulté, je dis que oui. Mais quelqu'un qui a des revenus, qui a une vie, ne peut pas prendre le risque de prendre l'image d'un blanc. Un blanc qui a une image à protéger, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, je sais déjà que si on te poursuit, on va nous dire que tu es au chômage, en ce moment, tu as un suivi psychiatrique, tu prends des médicaments, des trucs à la con. Mais nous, on a déjà payé un avocat. Mais Gaëtan va te porter plainte. Ça, c'est sûr, je te dis la vérité. Parce que tu as pris son image, il ne te connaît pas. Tu as mis sur les réseaux sociaux. Donc, si jusqu'à demain, nous, on revoit le direct où mon enfant mineur apparaît sur ta page Serge Anango, alors que tu sais que depuis des mois, tu peux défendre Samuel Eto'o sans chercher à venir me contredire, tu peux faire tes directs. Pourquoi tu as eu l'impression que les gens viennent t'écouter? Parce que les gens viennent écouter la voix de Marlène Mvoutou que tu es en train de faire passer dans ton live. Fais tes lives sans me taguer, sans mettre aujourd'hui on fume Marlène Mvoutou. C'est ton direct du siècle. Pour une personne pour qui tu n'as pas de la considération, tu devrais te poser la question. Il y avait 300 personnes connectées parce que tu parles de Marlène Mvoutou. Tous les bamilekés sont sortis, toute la pourriture d'internet, les maths chopard et tout ça est sorti parce que tu les intéresses pour une seule chose. Tu insultes leur icône. Tu insultes leur star. C'est pour ça qu'elles viennent. Sinon, tous les jours tu fais tes directs, tu ne les vois pas. Tu fais tes directs, tu as 20 personnes. Oui, par solidarité de haine, les gens viennent t'encourager. Qu'est-ce que tu as dit de constructif? Tu as démontré quoi? Est-ce que j'ai des bureaux? Oui, mes bureaux sont sur ma page. Tout le monde voit mes bureaux sur ma page. Est-ce que je suis régularisé en France? Oui, j'ai des papiers en France. J'ai présenté mon titre de séjour. Qui m'a été donné en avril. Tu me reproches de quoi? Je n'étais pas entendu dans un seul argument pour contredire le fait que les Bamilekés sont en train de ternir non seulement mon image, mais l'image du Cameroun. Vous êtes toujours dans le faux. Ils sont quelques-uns qui vivent dans la réalité. Vous avez montré aux Camerounais que c'est vous qui travaillez, nous on ne fait rien. Et vous êtes dans cette démonstration. Une jeune femme entrepreneur comme moi qui vit dans un triplex en France, tu viens m'insulter que je suis dans un petit appartement. J'ai mis le direct. Parce que heureusement que Facebook a créé les directs. Et tout le monde a pu voir quelques images de ma propriété. Là où moi j'ai élevé mes enfants étant célibataire. Tu habitais où quand tu arrives à Nantes? En Nantes, toi-même tu as dit que tu dormais chez les gens pour 100 € le mois. Tu dis que tu as eu ta nationalité dès lors que tu as commencé à travailler. C'est faux. En Angola, lorsque tu n'es pas marié à un Français,
tu attends 10 ans avant d'avoir la nationalité. Au tout au plus, tu fais au moins 5 ans. Tu as travaillé où pendant 5 ans? Tu es instable. Toi-même, tu m'as dit de ta propre bouche que, comme toi, tu n'acceptes pas qu'on te marche dessus, donc dès qu'on te recrute, au bout de 2 mois, c'est la tradition qui te dérange. Au bout de 2 mois, tu quittes le boulot. Tu as touché parti de petit boulot précaire à petit boulot précaire. Lorsque tu viens dénigrer la fiche d'imposition de 60 000 annuels de mon époux, quand quelqu'un a comme ça veut dire que lui, il est en CDI. 60 000 annuels, c'est environ 5 000, 7 000 et quelques le mois. En CDI. Montre-nous, toi, ta fiche d'imposition. Tu crois que si tu travailles 20 000 euros sur un mois, les autres mois, tu es au chômage, tu as travaillé 20 000 euros. Tu as travaillé 20 000 euros. Tu as une fiche de paye. En fonction des opérations, j'ai dit que c'est le faux. La nature même de l'écran, là où tu as pu raturer, c'est le faux. Tu ne peux pas raturer ton compte bancaire. Tu ne peux pas raturer le compte bancaire. Tu ne peux pas raturer le compte bancaire en ligne. Parce que c'est une page sécurisée. Ça n'accepte rien. Soit tu caches avec le doigt, mais tu ne peux pas mettre la rature. Ça veut dire que c'est une feuille que tu as scannée. Tu es un menteur. Je parle là depuis parce que nous attendons que tu interviennes. Vous nous avez toujours dénigré, nous les bêtis. Nous sommes venus ici en Europe, on essaie de vivre comme des blancs, on ne vous dérange pas. Mais vous êtes avec nos noms. Montre-moi une de tes sœurs qui se pose. Dis à Fleur de Lille de montrer là où elle vit. Parce qu'elle est en comme toi. Qu'elle nous filme sa propriété en France, comme moi je viens de filmer la mienne. Qu'elle pose le titre de propriété. Vous venez nous dénigrer, parce que nous ne sommes pas bamilekés, on doit nous dénigrer. Au point où tu mets même en doute que moi j'ai des bureaux. Tu le dis devant des milliers de gens. Et ça fait 6 ans, ça fait plus de 6 ans elle est au chômage. Alors que je vis au Cameroun. Je suis arrivé en France en novembre 2023. Mes bureaux sont ouverts. Des gens qui connaissent mon bureau sont ici sur ma page. Mais tu dis que je ne travaille pas. Alors que je fais des marchés publics au Cameroun. J'ai besoin d'être là pour réaliser un marché public. J'ai besoin d'être là pour gagner des marchés. Mais dès que je finis de réaliser le marché, j'attends les paiements. J'ai besoin de quoi? On te dit que j'ai besoin de faire quoi? Pour réaliser un marché public, tu peux acheter, tu peux livrer. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui démontre ce qu'elle qualifie de mensonge de Serge Anango et annonce une plainte de son mari contre lui pour avoir publié ses photos et celles de son enfant de 5 ans en direct. Dr Marlène Mvutu montre sa maison qui est un triplex en direct pour prouver à Serge Anango qu'elle n'est pas de sa catégorie et si Serge Anango n'est pas d'accord, qu'il montre aussi où il vit pour prouver le contraire. Marlène Mvutu dit que Serge Anango n'est pas marié et vit chez une femme en France depuis des années. Il dit travailler pour une entreprise en France et gagne 20 000 euros par mois, ce que Marlène Mvutu qualifie de mensonge et nous informe qu'elle a fait des recherches et il en sort que l'entreprise pour laquelle Serge Anango dit travailler n'a aucun employé sur son site. Marlène Mvutu nous informe que le compte bancaire que Serge Anango a montré en direct pour justifier qu'il gagne 20 000 euros est un fait qu'il a préparé et enregistré dans son ordinateur pour la circonstance. Dr Marlène Mvutu demande à Serge Anango d'être prêt et attendre la plainte de son mari pour son image. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.